Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler tournoi destination 2025. Alors on n'a pas eu trop le temps de suivre ça ce week-end. On s'essayera sur les prochains week-ends de plus s'attarder. En tout cas, on va faire un point sur les matchs de la semaine 3 sur 5 qui nous permet déjà d'y voir plus clair un petit peu dans cette compétition pour savoir qui peut gagner, qui peut jouer à la cuillère de bois. Vous savez, cette fameuse récompense attribuée à l'équipe qui a perdu ses 5 matchs sur 5 dans une année du tournoi destination. Le tournoi destination qui a lieu chaque année, et donc on est dans l'édition 2025 pour savoir qui va succéder aux déjà 2 précédentes années de gloire de l'Irlande. En 2024, ils avaient fait le Grand Chelem, 5 matchs, 5 victoires. L'année dernière, ils avaient été privés du Grand Chelem, je crois que c'était par l'Angleterre, mais ils avaient quand même remporté le tournoi destination. En tout cas, pour cette semaine 3 sur 5, on a eu tout d'abord, c'était le match Pays de Galles-Irlande, où les Gallois ont bien mis à rude épreuve les Irlandais. Le score n'en témoigne pas trop, mais en première période, c'est bien les Gallois qui étaient devant face aux Irlandais. Et finalement, l'Irlande a su reprendre le dessus avec son expérience. C'est parce que c'est une des équipes qu'on attendait le plus, en tout cas dans ce match-là. Mais on va justement aller voir match Pays de Galles-Irlande, un peu voir ce qui s'est passé dans l'ordre des essais et tout ça. Mais c'est bien les Gallois qui étaient en tête au début de ce match. Et puis petit à petit, les Irlandais sont revenus. On va essayer de voir ça de manière un peu plus claire. Voilà. Donc l'Irlande a d'abord marqué un essai transformé. On est bien sur ce match-là, ouais, ok. Ensuite, pénalité, donc ça devait faire 10-0. Ensuite, pénalité des Gallois, 10-3, 10-6. Pénalité ratée, donc 10-6. Après, voilà, ils sont revenus, les Gallois. Alors, essai transformé, donc ça fait 5 et 2, 7. 7-10, du coup voilà, 10-3, 10-6, 10-9, et non, il y a même transformation ratée, mais essai tout ça. Donc en tout cas, les Gallois étaient bel et bien devant les Irlandais, et puis petit à petit, c'est l'Irlande qui est revenue. À la mi-temps, ça faisait 13-10 pour les Gallois, donc là c'était quand même une grosse surprise de voir les Irlandais en difficulté face aux Gallois, qui était l'équipe qui a montré le plus de lacunes en termes de jeu, un petit peu dans tous les compartiments, que ce soit en touche, en mêlée, en défense. Et petit à petit, voilà, notamment avec la profondeur de banc irlandais, c'est l'Irlande, le 15 du trèfle, qui est passé devant, et les Gallois ont subi malheureusement une nouvelle défaite. Score assez lourd au final, 27-18, mais on sent que les Irlandais ont bien enchaîné en fin de match avec pénalité, pénalité ici, et quand même pas mal de pénalités ratées, donc des points de loupés quand même. Au niveau des essais, il y en a eu 2 du côté irlandais, c'est pas tant que ça, à la 6e et à la 56e. Après, c'est surtout des transformations, donc des fautes occasionnées par les Gallois. 2 essais du côté gallois, c'est kiff-kiff, avec la 40 plus 3 et la 44e. Donc voilà, le moment où les Gallois étaient vraiment bien, c'était autour de la 45e, avant de plonger dans une mauvaise série, notamment certainement à cause de la profondeur de banc d'Irlande et du peu de profondeur de banc du côté gallois. C'est au moment où il y a eu les turnovers que les Irlandais en fait ont totalement explosé les Gallois. Donc en tout cas, nouvelle défaite pour les Gallois. On a eu Angleterre-Écosse, match très serré, peu de points de marqués. L'Angleterre s'en tire bien. Une victoire avec un point d'avance, 16-15. Ça faisait déjà plusieurs années que l'Écosse avait raison de l'Angleterre, notamment même à domicile pour l'Angleterre à Twickenham. Les Écossais venaient souvent à bout de l'Angleterre. Cette année, c'est bel et bien l'Angleterre qui se ressaisit. Et la France est déplacée en Italie. Avant d'être un petit peu au même niveau, les Français ont bien déroulé. 73-24, donc belle victoire et belle différence de but pour les Français. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc pour l'instant, avec ces résultats-là, l'Irlande reste toujours au top niveau avec 3 matchs, 3 victoires, 14 points pris. Ça reste pour l'instant la plus grosse équipe, l'équipe à battre de ce tournoi. Les Français ont 11 points, une très belle différence de but grâce aux nombreux points marqués, aux nombreux essais marqués. Ça, c'est vraiment une grosse satisfaction du côté français. Petit bémol, la défaite face à l'Angleterre qui nous met à la deuxième avec quand même 2 victoires mais une défaite. Angleterre, 2 victoires, une défaite, c'est à peu près le même schéma. Une différence de points beaucoup moins positive que la France, mais un seul point de retard par rapport aux Français. Les Écossais, une victoire, 2 défaites. L'Italie, une victoire, 2 défaites. Et les Gallois qui pour l'instant sont candidats pour la cuillère de bois. 3 matchs, 3 défaites. Pour éviter la cuillère de bois, il faudra aller chercher au moins une victoire, ce qui paraît compliqué au vu du niveau montré. Différence de points, moins 59, Italie, moins 54. Les 2 grosses équipes en difficulté cette année, Italie, Pays de Galles, c'est comme l'année dernière.
Angleterre. On est à peu près sur le même niveau. Les matchs à venir, ça va être toujours très important. Donc ça sera pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, on aura un gros choc. Irlande-France, les Français se déplaceront en Irlande. C'est un match quasiment pour la gagne, étant donné la place de ces deux équipes, première et deuxième. Si les Français battent l'Irlande, on se relance dans le tournoi. Si on perd face à l'Irlande, on ne gagnera pas ce tournoi, ça c'est certain. Après, ça pourra être encore Irlande ou Angleterre, mais il faut impérativement une victoire pour les Bleus, ou au pire, un match nul, mais ça serait quand même une mauvaise posture pour nous. Sachant que l'Irlande, ils auront plus que l'Italie à jouer, c'est pas l'équipe la plus forte. Donc les Français doivent impérativement gagner face à l'Irlande pour être maîtres de leur destin et espérer remporter ce tournoi destination. On aura un match Écosse-Pays de Galles où les Écossais doivent gagner pour être bien classés, bien figurés face aux autres équipes. Les Gallois, eux, doivent gagner pour éviter la cuillère de bois. Et Angleterre-Italie, le match à pas louper pour l'Angleterre. La semaine 5 sur 5, on aura Italie-Irlande. On n'est pas à l'abri d'une surprise, même si ça semble peu probable. Pays de Galles-Angleterre, ça sera un beau match. Les favoris, les Anglais. Et France-Écosse, un match compliqué. À la France, il leur reste quand même des équipes compliquées à jouer. Irlande et Écosse ne sont pas des équipes faciles à jouer. Irlande, en plus, ils seront à domicile, les Irlandais. Et la France, par contre, accueillera l'Écosse. Donc ça, c'est le point positif. Donc pour l'instant, le calendrier le plus favorable au vu du classement. Donc déjà on sait que Italie et Pays de Galles ne gagneront pas le tournoi au vu des points pris. L'Écosse ça semble compliqué mais encore faisable statistiquement parlant. Mais les gros favoris sont Irlande, France, Angleterre avec l'Irlande un peu en tête quand même. Donc au vu du calendrier, l'Angleterre il leur reste l'Italie et les Gallois. L'Angleterre peut le faire. Tout dépend de ce qui va se passer à côté. Mais là, par rapport au classement, c'est l'Angleterre qui joue les plus petites équipes. L'Italie, les Gallois, c'est les équipes en difficulté. Il leur reste plus que ça sur le calendrier. Donc ils ont pris vraiment une bonne opportunité. Je vous l'ai dit, les Français doivent battre l'Irlande. Une victoire de l'Irlande face à la France. On voit mal les Irlandais jouer face à l'Italie. Ça serait une nouvelle victoire. Et peut-être peut-être un grand chelem pour les Irlandais d'ailleurs. Donc les Bleus sont un peu le principal obstacle aux Irlandais pour le grand chelem, quoi. Et les Écossais, il leur reste encore des gros matchs. Donc ouais, au vu du scénario et des matchs restants, c'est Angleterre-Irlande qui sont un peu quand même au-dessus pour gagner le tournoi destination. Je dirais à 60% c'est l'Irlande, allez à 20% l'Angleterre, à 20% la France, parce que la France a quand même du beau jeu. Mais la France aura quand même deux grosses équipes à jouer encore. Donc les premiers et les quatrièmes. Donc voilà, ça va être assez compliqué. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.